Hello! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nouvelle émission face à face. Je suis certain que Dieu va te visiter, Dieu va te challenger. Il a un message pour toi. Je ne suis pas tout seul, je suis avec un invité, Luc Dumont. Bonjour. Bonjour Yanis, merci de me recevoir. C'est vraiment un moment spécial d'être avec toi et avec chaque personne. Et je suis d'accord avec toi, Dieu va nous parler aujourd'hui. On va parler de quelque chose de puissant qui est la destinée. On va parler de la puissance de ta destinée. Je ne sais pas si tu as réalisé, Yanis, certainement, mais tu as une destinée énorme. Et chaque personne qui nous regarde, Dieu a une destinée. Et on va parler de à quel point cette destinée-là, c'est puissant. Tu vas nous parler de destinée. Juste une question, depuis combien de temps tu sers le Seigneur? Je sers Dieu depuis 3 décennies maintenant. Vraiment. 30 ans, c'est l'âge que je te donne. C'est l'âge que je te donne. En fait, j'ai commencé très jeune. J'encourage tout le monde à commencer jeune. Tu avais quel âge? J'avais 16 ans quand j'ai commencé. Et, avant que tu commences à le servir? En fait, j'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 16 ans. D'accord, mais avant, est-ce que tu étais conscient que Dieu avait une destinée pour toi? Du tout. Sauf que la Bible dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et j'avais des grands rêves quand même. Je me disais, toute ma jeunesse, mon adolescence, on va dire, en fait, c'est intéressant ta question. C'est-à-dire que si tu veux savoir un peu ton futur, regarde à ton passé, d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, je rêvais de voyager dans le monde, d'écrire des livres. J'avais plein de rêves et je me disais, moi, j'aurais pas une vie normale. J'avais aucune idée que ce serait la vie que j'ai aujourd'hui, mais je me disais, j'aurais pas une vie métro, boulot, dodo. J'avais vraiment des aspirations de faire le tour du monde, l'aventure. T'avais de l'ambition. Ouais, j'avais des ambitions, j'avais des trucs. Mais en fait, ta destinée, Dieu voulait tellement que tu la manques pas qu'il l'a placée à l'intérieur de toi. Dieu a placé dans ton cœur des choses. La destinée, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur. Et toute ta vie, en fait, pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que pendant toute notre vie, on accumule de l'expérience, on accumule des connaissances, mais c'est pas ça. En réalité, le bébé, quand il vient à la naissance, il est chargé à bloc de sa destinée. Et en fait, pendant toute ta vie, tu libères, tu vides. C'est-à-dire que, on appelle ça le potentiel. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on ne peut plus dire que Yanis Gauthier a le potentiel de faire des émissions de télé. Tu l'as fait. C'est plus du potentiel. Tu l'as fait. Le potentiel, c'est tout ce que tu n'as pas fait encore. On ne peut pas dire, le gars qui a écrit un livre, on ne peut plus dire qu'il a le potentiel de faire écrire un livre. Il a déjà écrit Peut-être qu'il a le potentiel d'écrire 10 livres, 100 livres. Ça, c'est un nouveau potentiel de choses qu'il n'a pas fait. Donc, et en fait, la destinée, elle est à l'intérieur de toi, que tu sois chrétien ou pas chrétien. Elle est à l'intérieur de toi et elle crie pour une libération. Sauf que quand tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne comprends pas le sens de destinée. Comment, toi, tu prends conscience de ta destinée? Bien, en fait, c'est simple. J'ai un passage, si tu le permets, j'aimerais lire un passage, Psaume 139, verset 16. Pour moi, ça résume tout. Il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est-à-dire qu'on était dans le cœur de Dieu avant qu'on soit même dans la pensée de nos parents. C'est pour ça que j'encourage les gens parfois qui disent « Ah, mes parents, je n'ai pas été voulu, je suis né d'un accident. » Ça ne change absolument rien au fait que Dieu te voulait. Tu n'es pas un accident, tu es le fruit d'une pensée. Dieu t'a désiré, Dieu t'a voulu. Et la destinée, en fait, c'est l'intention de Dieu. Donc, le sens de destinée, pour moi, c'est de découvrir l'intention de Dieu. Et c'est simple, la destinée, c'est simple. C'est qu'elle va te harceler toute ta vie. Tu as harcelé. Tu as harcelé littéralement. Te pourchasser. Te pourchasser, te harceler dans le sens jusqu'à ce que tu le fasses. Et le problème, c'est qu'elle te harcèle à l'âge de 18 ans, elle te harcèle. Vas-y, fonce, fais-le, vas-y, fonce. Ça a commencé comment alors avec toi? Mais moi, en fait, à la nouvelle naissance, tout change. Parce que là, tout à coup, tu rentres en relation avec Dieu. Tout à coup, tu es en communion avec Dieu, tu es en communion avec le Créateur de la destinée. C'est comme si tu as une tablette comme ça et tu es en conversation avec celui qui l'a créée. Il y a beaucoup plus de chances que tu comprennes c'est quoi cette tablette-là parce que tu es avec celui qui l'a créée. Donc, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé à aller. La première année que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai lu la Bible au complet 2 fois.
Tout de suite, j'étais comme ma vie, ça, servir Dieu, servir le Seigneur, parler pour lui, prêcher l'Évangile, écrire des chants, faire le tour du monde, parler. Ça a commencé comme ça. Et en fait, c'est l'intention du Père. En fait, j'ai une belle image, si tu le permets, Yanis, pour illustrer la destinée. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur un monsieur qui s'appelle Richard Williams. Richard Williams avait un rêve pour ses enfants qui n'étaient pas encore nés. En fait, il a dit à sa femme, on va avoir des enfants et je vais en faire des athlètes professionnels, des joueurs de tennis professionnels. Il a écrit un document de 78 pages sur comment il le ferait. L'enfant n'est pas né. Et il a eu 2 filles, Serena et Venus Williams. Et dès l'âge de 2-3 ans, il les entraînait, tout ça, pour en faire des champions. En fait, c'était l'intention d'un père pour ses enfants. Un père humain et limité, mais le Père céleste, Dieu, il t'a créé avec une intention. Et si tu veux être certain que ta vie fonctionne, la plus belle de toutes les vies qui existent sur la Terre, la plus puissante de toutes les vies, est une vie assurée. C'est-à-dire, il y aura une provision assurée, il y aura des portes ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, pas de difficulté, pas d'attaque, mais c'est une réussite assurée, c'est de vivre une vie où tu t'alignes avec l'intention de papa. Avec l'intention, tu dis, je vais faire de ma vie, parce que la destinée, une autre façon de le décrire, c'est la volonté de Dieu. Le plan de Dieu pour Yanis Gauthier. Donc, le jour où Yanis Gauthier décide, OK, j'abandonne ma vie entre les mains de Dieu et je vais aligner mes finances, mes talents, mon argent, mes priorités, mon agenda, tout, mon entourage, tout est aligné avec l'intention de papa. T'imagines la bombe? Parce que là, tout à coup, c'est ça qu'il veut. C'est une révolution. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu ne crois pas en ta destinée, celle-ci viendra te chercher. En fait, c'est ça que je disais, c'est qu'elle te harcèle toute ta vie, mais le problème, c'est que je ne peux pas dire à quel moment, il arrive un âge où elle se transforme en regret. Elle va te harceler encore, mais cette fois-ci, elle va dire, tu aurais dû le faire, t'as manqué, il est trop tard maintenant, t'aurais dû... Et là, tu finis ta vie avec des regrets. C'est horrible, c'est pour ça que je dis aux gens, vivez votre destinée aujourd'hui, parce que tu vas avoir des regrets, il n'y a rien de pire. Je dis souvent aux gens, allez visiter des centres pour personnes âgées, des EHPAD ou des endroits comme ça, où il y a des gens, et ça change ta vie aujourd'hui. Parce que tu parles aux gens, et là, ils te disent, j'aurais dû aller dans le ministère, j'aurais dû être chanteuse, j'aurais dû écrire les livres, j'aurais dû faire le tour du monde, j'aurais dû aller à l'université. Quand je voulais faire des hautes études, mais mes parents n'étaient pas d'accord, je pensais que j'aurais pas d'argent, j'aurais dû le faire, tu vois? Il y a quelqu'un qui a dit aussi, il ne faut pas décevoir l'homme que tu seras demain. Ça rejoint un peu cette idée que, il y a un moment dans la vie, tu n'as peut-être plus la même force, les mêmes capacités d'accomplir ce que tu aurais dû accomplir il y a 20 ans en arrière. Et avec les regrets, tu es profondément déçu. Tu ne peux pas rattraper le temps, c'est une valeur qui ne se rattrape pas. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui nous regarde là et qui... Il y a cet appel, cette vocation, la volonté de Dieu qui ne cesse de l'interpeller, mais il n'a pas l'audace de la foi, il n'a pas le désir d'avancer, il est peut-être retenu par des croyances limitantes. Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je disais à tout le monde, tu vas mourir. Tu vas mourir. S'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va mourir. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre de foncer, d'y aller? Pierre... Peut-être le confort. Oui, mais tu vas mourir. Oui, mais quand on a une vie... Je veux dire, on a un travail, on a une maison, voilà, on a ses crédits, si on a besoin d'acheter une voiture ou autre, c'est des acquis, on n'a peut-être pas envie de quitter notre zone de confort pour suivre Dieu. C'est très rare que quelqu'un, à la fin de sa vie, si tu parles avec des personnes plus âgées, à la fin de sa vie, qui est sur son lit de mort, c'est très rare que les gens disent « Ouais, vraiment, là, l'année où on a rénové la maison, puis on a pris un crédit, puis on a rénové la maison, wow! » C'est rare que les gens vont dire ça. C'est très rare que les gens vont dire « Ah, c'est la piscine. » C'est pas ça. En fait, c'est les relations, c'est les gens, c'est les choses que tu as fait avec ta vie. Et la plupart des regrets, c'est les choses que tu n'as pas fait. Il y a plus de regrets pour les choses que tu n'as pas fait que les choses que tu as fait. Donc, le confort, en fait, l'être humain, par nature, cherche de plus en plus
le confort dans sa vie. C'est-à-dire que quand tu avais 18 ans, tu étais dans un appartement minuscule, un F-3, tellement c'était petit, et tu voulais faire des choses, et tout à coup, tu as eu un bel appartement, et là, tu dis, oh, je ne peux plus retourner en arrière. Après ça, tu as eu une maison, je ne veux plus retourner en arrière. Et après ça, tu as eu une voiture avec la clim, je ne veux plus retourner en arrière. Et le danger de ça, c'est que ça vient en opposition avec la destinée. Parce que la destinée, c'est une constante sortie de la zone de confort. On a un exemple formidable dans la Bible. Abraham, le gars, il a 75 ans, il a des entreprises, il a le succès, il peut s'asseoir et surfer là-dessus jusqu'à la fin de sa vie. Et tout à coup, Dieu dit, sors, quitte, va-t'en de ton pays, va-t'en de Charan, va vers le pays que j'ai pour toi. Et en fait, Abraham a commencé sa vie à 75 ans. C'est devenu intéressant à 75 ans. Il aurait pu manquer tout ça à cause du confort. Mais Abraham est devenu le père d'une multitude, c'est le père de la foi. Il a marqué l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il est sorti, il a quitté. Et en fait, quand ça dit Charan, Charan vient de l'hébreu charar, qui parle d'une zone de sécheresse. Et en fait, il avait, aux yeux du monde, Abraham était un succès, et il avait tout. Aux yeux de Dieu, il n'avait rien fait encore, parce qu'il n'y avait pas de futur à Charan, Charar. Il y a plein de gens qui sont dans cet état d'esprit. Peut-être que tu as une belle carrière, peut-être que tu as une belle situation financière, et les gens te regardent lorsque tu sors avec ta belle voiture de ton parking de chez toi où tu habites, ils disent « Quel beau succès! » Mais aux yeux de Dieu, si tu n'es pas dans la destinée, c'est un échec. Si tu n'es pas dans ce que Dieu veut pour toi, c'est un échec. Quand je t'écoute, j'ai l'impression de voir un enfant qui a découvert des merveilles de la part de Dieu, et on a l'impression que ta vie, c'est une formidable aventure. Mais en fait, Yanis, il n'y a rien de plus puissant que la destinée. C'est un truc de fou. La destinée, c'est l'intention de Dieu, ce qu'il voulait pour toi, ce qu'il voulait pour moi. Imagine la plénitude que de te lever le matin et de te dire « Je suis en train de faire ce que Dieu voulait ». Moi, en fait, depuis l'âge de 16 ans, je ne travaille pas. Je travaille comme un fou, mais je ne travaille pas. Pour moi, si je suis multimilliardaire aujourd'hui, je fais exactement la même chose qu'aujourd'hui. Tu es passionné. Il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que je suis né... En fait, est-ce qu'un poisson... Ben, je ne sais pas si tu as déjà nagé, tu viens des Antilles, tout ça, tu nages avec les poissons tropicaux. Ils sont dans leur gloire. Le poisson, en fait, c'est glorieux, mais en même temps, il ne fait aucun effort. Il a été créé pour ça. Tu prends le poisson, tu le couches sur la plage, il devient pathétique. Tu vois? Et un oiseau dans le ciel ne va pas à l'école d'aviation. Il plane. Il a été créé pour ça. Tu vois? Alors, la question que les gens doivent se poser, ce que tu dois te poser, toi qui nous regardes en ce moment, c'est pourquoi as-tu été créé? Il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un qui est dans sa gloire. Quelqu'un qui est dans ce pourquoi il a été créé. David, il dit je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Il ne dit pas mon beau-frère le reconnaît bien. Il dit mon âme. Il ne dit pas mes followers sur Instagram le reconnaissent bien. Il dit mon âme. Et en fait, quand tu lis ce texte-là, ça peut avoir l'air d'un gars avec un ego, tout ça, mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est que David a vu dans l'esprit qui il était. Quand on étudie le texte original, ça dit, quand il dit, parce qu'il continue en disant « tes œuvres sont admirables ». Et quand il parle d'œuvres admirables, il parle, dans l'hébreu, d'un artiste qui veut faire un chef-d'œuvre. Et en d'autres mots, ce que David est en train de dire, c'est que je suis un chef-d'œuvre de Dieu. C'est fort. Et le chef-d'œuvre, voilà où il y a un problème. C'est que le chef-d'œuvre, pourtant, il y a des gens qui disent « moi, je suis pourri, je suis nul, je vaux rien, je fais rien de bon dans ma vie, tout ça ». En fait, tu es un chef-d'œuvre quand tu es dans ta destinée. Je te donne un exemple. Tu as, par exemple, la dame, on va prendre l'exemple d'une dame, la dame qui fait plein de photos sur les réseaux sociaux, puis elle veut être un top modèle. Puis elle dit, ça marche pas, je ne suis pas un top modèle, Dieu m'a créé pas belle, tout ça. Mais en fait, elle n'est pas un chef-d'œuvre parce qu'elle n'a pas été créée pour être un top modèle, elle a été créée pour être une scientifique qui va trouver une solution à une maladie. Et elle va être un chef-d'œuvre le jour où elle va aller chercher son doctorat et qu'elle va être dans un laboratoire à trouver. Il y a un autre que lui, il va être un chef-d'œuvre quand il est en train de cuisiner, en train de faire des plats, avoir son émission de télé sur la cuisine. Il y en a d'autres qui vont être un chef-d'œuvre quand ils vont être sur l'estrade en train de prêcher et gagner des multitudes et faire des émissions de télé. Tu vois? Mais, Luc,
Il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui se disent, bon, tout ça, c'est super. Ah, d'accord, j'ai bien compris que je suis un chef-d'œuvre à partir du moment où je rentre dans ma destinée, mais comment savoir à quoi je suis destiné? Quelle est ma destinée? C'est quoi la clé que tu pourrais donner? En fait, il y a plusieurs façons de découvrir qui on est. Mais en fait, l'être humain, on complique tout, alors que Dieu est tellement simple. Moi, j'ai envie de dire aux gens, regarde-toi dans le miroir, tu as la réponse. C'est-à-dire que en anglais, ils disent « do you ». Fais-toi, deviens-toi. Dieu, en fait, ton identité est connectée à la volonté de Dieu. Parce que, rappelons-nous, c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu, c'est l'ultime artiste et c'est l'ultime intelligence. Dieu ne va pas créer quelqu'un pour chanter sans lui donner la capacité de chanter. Si tu ne chantes pas, tu n'es pas un chanteur. C'est aussi simple que ça. Et nous découvrons, pour répondre à la question, nous découvrons qui nous sommes la plupart du temps en découvrant qui nous ne sommes pas. Fais l'inventaire de tout ce que tu n'es pas. Moi, j'appelle ça l'entonnoir de Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Et à la fin, regarde ce qui reste et c'est ça. Et le problème des gens, c'est qu'on n'accepte pas souvent qui on est. Et quand ton image est tronquée, quand ce que tu vois dans la glace n'est pas représentatif de la personne que tu es aux yeux de Dieu, comment faire? Mais en fait, l'idée, c'est qu'on a besoin de juste, surtout si vous avez un peu plus de, disons que vous avez 30 ans et plus, c'est encore plus facile, mais en fait, un monsieur qui s'appelle Peter Drucker, qui n'est pas un croyant nécessairement, je ne sais pas s'il était croyant, mais enfin, il n'a pas écrit des livres de foi, mais il a dit quelque chose de vraiment intéressant, il appelle ça l'analyse de rétroaction. C'est quoi l'analyse de rétroaction? C'est qu'en fait, tu regardes les dernières 10 ans de ta vie et tu sors l'information des derniers 10 ans de ta vie. Regarde, par exemple, Yanis Gauthier, disons que en ce moment, tu n'as aucune idée. Disons que tu me disais, j'ai aucune idée, c'est quoi ma destinée, à quoi je suis appelé, pourquoi je suis sur la Terre, tout ça. Je te dirais, Yanis, regarde les derniers 10 ans. Et dans les derniers 10 ans, qu'est-ce que tu as fait qui a marché, sans faire d'effort, et tu étais bien pendant que tu le faisais? Et là, tu me diras, probablement que tu me dirais, à chaque fois que je monte sur l'estrade et je prêche l'Évangile, il se passe quelque chose. Même si je ne suis pas disposé, je suis fatigué, je suis malade, ça ne me tente pas, peu importe le décalage horaire, mais quand je monte sur l'estrade et je commence à parler, ça me dépasse. Il se passe quelque chose, les âmes sont sauvées, tout ça. J'arrive devant une caméra, je n'ai pas étudié là-dedans, mais quand je parle, tout à coup, ça capte et il y a des milliers de vues, tu vois? Alors qu'il y a d'autres choses dans ma vie que j'ai fait dans les derniers 10 ans où c'était compliqué, j'ai galéré, ça m'a coûté de l'argent, j'étais malheureux. Forcé, voilà. Alors, il faut avoir l'honnêteté de faire cet inventaire-là. Et regarde, toi qui nous regarde les derniers 10 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai fait ça, j'ai conseillé une dame il y a quelque temps de ça. J'ai posé la même question. Elle me disait, quand je fais toutes mes amies m'invitent à venir décorer leur appartement, leur maison. Les gens me demandent de venir décorer dans les mariages. Puis elle dit, j'aime tellement faire ça. Elle dit, je ferai ça gratuitement. Je lui dis, faites ça. Tu vois? Je me souviens d'un jour où j'étais dans une prison pour femmes. Et donc, c'était période de Noël. Les femmes avaient vu leur enfant, mais elles étaient séparées. Et très dur, très compliqué. Je prêche l'Évangile. Et il y a des femmes qui sont là depuis des années au sein de cette prison. Et j'ai cette image, en fait. Je leur dis, vous savez, moi, quand j'étais en prison, je ne pouvais pas me regarder dans la glace parce que je n'acceptais pas la personne que j'étais. Et je leur dis, c'est peut-être votre cas. Peut-être que lorsque vous regardez dans un miroir, votre visage est en miettes, en morceaux. Et chaque morceau représente des faits qui vous ont conduit ici. Vous vous sentez coupable, vous êtes détruite intérieurement. Vous n'avez plus d'identité, vous êtes perdu, vous ne vous reconnaissez plus. Puis je termine en leur disant, mais vous savez, le regard de Dieu n'a pas changé sur vous. Le regard de Dieu n'a pas changé sur vous. Il vous aime et il a des projets pour votre vie. Ce jour-là, Luc, toutes les femmes présentes sont mises à pleurer. Ils m'ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est tellement important ce que tu dis de regarder à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui véritablement qui peut nous révéler pourquoi nous sommes sur la terre et qui nous sommes. Le problème des gens, je rejoins parfaitement et j'enchaîne, on va dire, sur ce que tu viens de dire. Le problème des gens, de ces personnes qui sont en prison ou des personnes dans la société autour de nous, c'est qu'en fait, les gens se laissent définir par les gens autour de nous. Par exemple, on parlait des frères de Joseph. Imagine, une des pires histoires, là, tes frères te vendent comme esclave et ils l'appelaient le faiseur de songes.
Ils l'ont défini comme un faiseur de songes. Nous, on sait que c'est un homme d'État. C'est le gars qui va diriger le pays de l'Égypte et qui va sauver sa nation d'une famine. Ça, c'est ce qui est en lui. Mais ses frères disent, tu es un faiseur de songes, allez hop, on te va en esclavage. Alors, ces femmes en prison, peut-être qu'elles se sont fait dire, tu es comme ta mère, tu es comme ton arrière-grand-mère, tu feras jamais rien de bon, tu feras jamais des hautes études, tu es nul, tu viens du Québec, tu viens de la France, tu viens de telle région, personne ne fait rien de bon ici. Et on se laisse définir. Tu vas faire des études, je veux que tu fasses des études dans tel domaine, alors que ça n'a absolument rien à voir avec ce que Dieu a mis en toi. Nous, on est dans une petite église, il n'y a jamais eu de grande église ici. On se laisse définir. Mais la vérité, et c'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Christ, la nouvelle naissance change tout. Parce que tout à coup, tu es en relation avec ton Créateur. Et la seule information qui compte vraiment, c'est ce que le regard de Dieu, comme tu l'as dit, ce que le Créateur pense de toi. Parce que lui seul... Moi, aujourd'hui, je peux avoir des dons, j'ai une capacité de voir les potentiels des gens, ce que tu pourrais... mais c'est ultra limité. Dieu, lui, il dit, Yanis Gauthier... Je l'ai paramétré pour ça. J'ai mis en lui des livres, j'ai mis en lui des nations, j'ai mis en lui des émissions de télé, j'ai mis en lui... La liste, elle est... Il n'y a que Dieu qui le sait vraiment. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous épatent. Tu es un exemple. Quelqu'un qui t'a vu en prison, il y a je ne sais pas combien d'années de ça, quelqu'un qui va te visiter en prison, à ce moment-là, avec des yeux humains... Mais ça m'est déjà arrivé. Un gars à qui je vendais de la drogue me retrouve en prison, il pense que je suis là parce que je suis incarcéré. Et quand il entend le message de l'Évangile, mon témoignage, son regard change et il donne sa vie à Jésus. Tu vois? mais toi, tu es une machine à gagner des âmes. Mais tu vois, quelqu'un qui te voit en prison, à l'époque, tu étais prisonnier, là. Quelqu'un avec des yeux humains va dire, ouf, le pauvre, quelle vie, tout ça. Mais quelqu'un qui aurait été connecté avec le Saint-Esprit et qui aurait eu le regard du Père aurait dit, ça va, ce qu'il vit là en ce moment, ça va tellement lui servir dans le futur. Parce qu'il va raconter cette histoire et ça va impacter des gens partout. Tu vois? Donc, j'ai mis en lui un prédicateur, un évangéliste, un animateur de télé qui va impacter des milliers dans le monde. Imagine quelqu'un qui te dit ça à un moment que tu es au fond. Le regard est important. Donc, alors, le seul qui peut vraiment te définir, c'est Dieu. Alors, toi qui nous regardes en ce moment, que tu es dans la crise financière, tu es dans une vie brisée, tu es dans la drogue, tu es dans les problèmes par-dessus la tête, personne ne voit rien de bon en toi, tu as perdu ton emploi, ton business est sur le bord de la faillite, tout ça. Les gens voient ça et toi-même, tu vois ça en ce moment. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton Créateur, lui, a vu en toi un avenir, il a vu tout ce qu'il a placé en toi. Et en fait, ta vie, tu vas sortir de cette situation le jour où tu vas dire, OK, Seigneur, c'est bon, je vais devenir ce que tu veux que je devienne. Et tu sais, Romains 8, 28 qui dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime tellement ce passage-là parce que ça dit, dans le texte grec original, c'est que toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, écoute bien la suite, et qui sont appelés selon son dessein. Dans le texte original, ça veut dire ceux qui sont dans leur destinée. Toute chose concourt au bien, toute chose travaille ensemble. Tes ennemis, tes amis, tes problèmes, tes échecs, tes erreurs, tout ça, la prison, toutes ces choses-là, tout ça travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés dans leur destinée. Donc toi, aujourd'hui, faut l'avouer, la prison, cette phase horrible de ta vie, probablement, c'est devenu un outil pour la gloire de Dieu. Parce que tu en parles dans tes témoignages, tu as plein de trucs, ça donne du poids à ce que tu dis. Donc, ça travaille pour toi. Pourquoi? Parce que tu es dans ta destinée. Alors, peut-être que la faillite que tu es en train de vivre dans ton business en ce moment, qui t'a amené sur le bord de la dépression, peut-être même des pensées de suicide, qu'est-ce qui va avec ma famille, peut-être que Dieu va se servir de ça et éventuellement, tu vas être un coach de business qui va expliquer aux gens, j'ai fait une faillite, j'ai galéré, mais voici comment je m'en suis sorti et voici comment toi, tu peux t'en sortir. Bang, 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 bang. Et donc, ta faillite est devenue un outil pour te propulser encore plus loin à ta destinée. Il y a des victoires dans les échecs. Travaille ensemble pour ceux qui sont dans leur destinée. L'échec, c'est le germe de la victoire. Voilà. Il y a toujours des clés, des pépites divines qui vont enrichir et embellir la vie des autres. Voilà. Et la puissance de la destinée, rien ne peut l'arrêter. Joseph, ils ont tout fait pour l'arrêter. Ils l'ont jeté en prison, ils l'ont trahi, ils l'ont accusé de viol, ils l'ont oublié dans le fond d'une prison. Et Dieu a utilisé ça pour catapulter le gars à la vice-présidence de l'Égypte. Waouh! La puissance de David,
un Goliath, un géant, le roi qui est contre lui, dans le fond de la caverne. On revient à la parole de Samuel. Samuel a reçu la destinée de David avant même que David sache que Samuel existait. C'est-à-dire que quand cesseras-tu de... Dieu dit à Samuel, alors que ce que les yeux voyaient, c'est un roi qui s'appelle Saül, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Va oindre David, que j'ai choisi pour roi. David est un joueur de harpe qui joue pour des brebis, un inconnu, fils d'un inconnu, alors qu'une célébrité qui est en place. Samuel, qui est un fils de la destinée, qui ne devait pas naître, qui est un enfant de la promesse à sa mère, va être activé, va aller prier pour l'activation de David. Tout a été fait pour empêcher David de devenir le roi. Il n'est pas supposé d'être roi, c'est Jonathan qui doit être le roi du pays. On ne peut pas empêcher, c'est la destinée, c'est ce que Dieu a voulu. Dieu l'a dit, Dieu le fait. Voilà. Luc, est-ce que tu peux prier? Je pense qu'il y a tellement de belles choses qui ont été dites et tellement de réponses qui t'ont été données. Mais je veux que tu places ta foi en Dieu et lui qui va prier pour toi. Et je crois que Dieu va te bousculer là. Dieu va se révéler à toi. Dieu va te parler. Dieu va te montrer ce qu'il attend de toi. Laisse-toi faire par lui. Je vais déclarer sur toi, Psaume 84, verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui en Dieu. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et alors qu'on va prier maintenant, je veux déclarer sur ta vie que tu vas avoir cette révélation alors que tu regardes cette émission. Je déclare au nom de Jésus que dans ton cœur, un feu s'allume maintenant, à l'instant même, un feu de Dieu qui s'allume dans ton cœur, qui ressuscite des rêves qui ont été tués ou qui ont été étouffés, qu'il y a une résurrection dans ton cœur, des chemins nouveaux, des chemins tout tracés, que Dieu te donne le courage de sortir de la barque et de marcher sur les eaux, que Dieu te donne le courage de quitter Charan, un endroit, un environnement où il n'y a pas d'avenir pour toi, il n'y a pas de futur, que Dieu te donne le courage comme Abraham, malgré tes acquis, malgré le confort et la sécurité, que tu puisses quitter Charan, que tu puisses quitter la barque, que tu puisses marcher autour de Jéricho, que tu puisses affronter ton Goliath en ce moment pour entrer dans la destinée, dans le plan de Dieu. J'appelle sur ta vie maintenant, rien de moins que ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a vécu, pas ce que les autres veulent pour toi, parce que les autres ne veulent pas pour toi, ce que Dieu veut pour toi va se réaliser, alors que nous croyons que le Seigneur est là pendant cette émission. Le Seigneur est là dans ta maison, dans ta voiture, là où tu es en ce moment. Et il te parle et il ressuscite. On va entendre des témoignages. Je déclare par la foi, on va lire des témoignages, on va entendre des témoignages de gens qui ont regardé cette émission et tu en feras partie et qui ont été activés, qui ont été propulsés, qu'il va y avoir un avant et un après cette émission pour toi. Car à partir d'aujourd'hui, tu vas entrer dans le plan de Dieu, tu vas aligner tes priorités, tes finances, ton programme, ton horaire, ta vie avec ce que Papa Céleste a prévu pour toi. Et j'appelle sur ta vie le plan merveilleux du Seigneur pour toi. Et j'ai hâte d'entendre ce que Dieu fera dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, merci infiniment, Luc. Tu as libéré, tu as activé, dynamisé au travers de ton partage le potentiel. Et je pense qu'à partir de maintenant, c'est ta vie qui change. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Face à Face. Comme d'habitude, si tu l'as regardé sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de MCI TV. Si tu l'as regardé à la télé, tu as l'habitude de ça, la semaine prochaine, s'il te plaît, tu invites tes amis afin qu'un maximum de personnes soient touchées, impactées, boostées, transformées par la parole de Dieu. Allez, ciao!